Hop, applaudissements. Merci. Et on change l'univers. Tu peux laisser ton bazar. Josran Makila, c'est toi? C'est moi. Donc toi, tu es au Rigoletto le vendredi 31 janvier. Oui. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que tu es humoriste? 4 ans. Tu faisais quoi avant? Enfin, tu es jeune, remarque. T'as quel âge? 23 ans. À 23. Tu es quoi, étudiant J'étais étudiant et à côté, je travaillais dans le ouais. commerce. Ah oui, 23 ans. Ah oui, tu es très très jeune. Alors, ça s'appelle un humoriste originaire d'Angola. Donc, comme son nom l'indique, tu es originaire d'Angola. Voilà. Je suis tu né par- en France. Ouais. Mais je suis Alors, tu parles de tes racines. Comment c'était ton spectacle? C'est quoi? Le pitch de ton spectacle? Alors, je parle en fait, j'ai fait ce spectacle en hommage à mes ancêtres, en fait. Oui. Je raconte un peu mon parcours, je raconte ma vie de famille en En Angola. Angola. Tu es resté en combien de France. temps en Angola? En Angola, j'y suis jamais allé. Ah, d'accord. Parce qu'en Ok. fait, je parle de l'Angola, en fait, pour rendre hommage à mes ancêtres, parce que moi, D'accord, j'étais né en France. Et D'accord. mes parents, ils ont fui la guerre en Angola. D'accord. Car mes parents sont nés en Angola. Ok, parfait. Alors, tu viens de Toulouse? De Toulouse, oui. Ouais, hein? Oui. T'as l'accent d'ailleurs, non? Oui. Alors, tu fais un peu de stand-up, c'est à Toulouse que tu as commencé un peu à faire du stand-up? Oui, j'ai commencé à la MJC en Palo. D'accord. Et- Alors, dès 19 ans, j'ai vu. Hein, 19 ans, oui. tu étais là. Alors, tu arrives à Paris, c'est ça? Hein? Puis tu fais des petites salles parisiennes? Oui, Hein? j'ai fait plusieurs scènes comme le Sonar. Le Field? Tu faisais Le le Field rue Trévis, c'est sympa le Field? Oui, le film, je l'ai fait une fois Ouais, aussi. ok. De belles Tu, scènes. tu animes aussi des plateaux d'humoristes? C'est Oui. ce que j'ai vu. Dans les La MJC. Battle du Rire, c'est quoi la Battle du Rire? Alors, le Battle du Rire, c'est un plateau d'humoriste que j'ai fait avec Oui. mon animateur Christophe de la MJC Ancely, D'accord. qui a un partenariat avec le Printemps du Rire. D'accord, ok. Tu fais des festivals d'humour qui s'appellent aussi les Zigophonies 2018. Oui, Et tu as le prix du jury. prix du jury Ça 2018. t'a fait plaisir? C'était une belle reconnaissance de la part du maire en plus et de la part de toute l'équipe des Zigophonies. Ouais. Et c'est Alors, une- tu es aussi figurant dans un long métrage. Ça Oui. s'appelle Les Vieux Fourneaux avec Eddie Mitchell et Pierre Richard. Tu faisais quoi comme figurant? Hop, tu passes comme ça, tu parles pas? J'étais assis dans la station d'essence. Oui, mais c'est sympa, non, comme rôle? Oui, vraiment, c'était. Tu es reconnu comme personnalité de Toulouse. Ça m'a fait rire. C'est quoi la personnalité de Toulouse? Parce qu'en fait, j'ai reçu une lettre Par le maire de Toulouse, en plus. Oui. Eh, Le maire de Toulouse m'a envoyé une lettre d'encouragement pour me féliciter en tant que jeune artiste Oui. qui représente la ville de Toulouse. bah, c'est sympa. Merci. Et tu es acteur dans une web-série, laquelle? Je sais pas vous, mais de mon ami Fabien Tutsi, qui D'accord. a joué dans le film Chacun pour tous avec Ahmed Silla et qui est actuellement à l'affiche dans le film J'accuse avec Roman Polanski. Très bien. Tu es aussi coach de motivation, c'est-à-dire? J'aime bien motiver les gens à réussir. Oui. Oui, comme par exemple une phrase que je peux dire. Oui. La détermination vient de ceux qui changent la phrase. Tu n'y arriveras jamais en je l'ai fait. C'est beau quand tu parles, dis donc. Merci. Merci Jacques. Alors, tu as fait une mise en scène aussi d'une pièce, non? Qui s'appelle L'Augmentation. Oui, ça c'était ma première pièce de théâtre quand j'ai Oui. commencé le théâtre. D'accord. Et tu as un bac de commerce. Bac pro commerce, oui. Et tu as aussi un CAP de sellerie générale. C'est-à-dire? Sellerie, c'est ceux qui font la couture des voitures, des sièges. Et... Ah, d'accord. Mais ça te sert dans ton boulot? Non, pas du tout. Non. En tant qu'humoriste. Non, vraiment, ça me sert. Ça te sert à rien. Ouais. Mais ça m'a appris des choses. Ok. Bon, finalement, tu as fait plein de choses à 22 ans. Plusieurs choses, oui. Donc, c'est le 31 janvier, Oui. au Rigoletto. Et on va regarder un extrait. Un extrait avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Allez, c'est parti. Hop. I'm Mike Chipos, man. I got this, yeah. Après, c'est un conseil que je vous donne, rigolez. Parce que par exemple, vous avez fait une tragique pour nous. À la fois fumé parce qu'on va rien vous rembourser. J'en sens. Le micro, allume-le. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais quand même, vous m'avez entendu, donc vous avez rigolé quand même. Je tiens à vous préciser, mon nom de famille, c'est Makila Couper ça. Makila, ça passe, mais couper ça, c'est chaud. Insupportable d'entendre tous les jours, hé Josran, tu dois couper ça. Même mon prof de maths, chaque fois qu'il faisait l'appel en cours et qu'il disait mon nom de famille, il le disait en dansant. Josran, Makila, coupez ça. Monsieur, on va mettre les choses au clair, c'est seulement Makila. Coupez ça. Makila, coupez ça. Makila, coupez ça. Makila, coupez ça. Bien, alors ceux qui ont dit couper ça, je dois à la sortie. Bien. Ok, à part Clément, est-ce qu'il y a des garçons qui sont amoureux dans le public? Applaudissez pour voir. Non, je dis sincèrement, les garçons qui sont amoureux, là, je vous donne un bon conseil. Si vous êtes amoureux d'une fille, faites le premier pas. Ah non, sinon elle va vous placer en liste d'attente. Ah, si vous faites pas le premier pas, vous allez finir en 9ème position comme Titeuf avec Nadia. En plus, désolé de vous dire ça, mais
Le dessin animé Titeuf, il m'a fait saturer comme la connexion Wi-Fi. Non, non. 250 épisodes et Titeuf n'est toujours pas avec Nadia. Mais voilà, moi je vous ai parlé de Julie et de Margot parce que moi j'ai jamais eu de succès avec les filles. En plus de ça, je voulais savoir, il y a des filles célibataires dans le public? Elles veulent pas s'assumer. Vous ratez quelque chose là les filles. Franchement, il faut qu'il y en ait une qui lève la main parce que vous ratez quelque chose. T'es célibataire? Non? Même pour maintenant tu peux pas? Qui a applaudi? Toi là-bas, c'est toi qui as dit que t'aimais pas les hypocrites, t'es célibataire? Ah non, je suis avec lui là. Et en plus il est costaud, je rentre avec un œil au beurre noir ce soir. Non, non. Au lycée, je prenais tellement cher qu'on m'a même donné un surnom. Tête de fer. Tête de fer. Retiens bien frérot. Tête de fer. On m'a donné ce surnom-là parce qu'en fait j'étais un échec à l'école. Surtout quand j'étais élu délégué de ma classe. Je voulais être le Nelson Mandela de la classe. Mais au final, j'étais le François Hollande de la classe. Mais on m'a donné aussi le surnom de tête de fer parce que, en fait, un jour, j'étais bloqué dans l'ascenseur avec deux amis, Joao et Abdelak. On était bloqués dans l'ascenseur, il faisait trop chaud, il fallait qu'on sorte de là, sinon on allait mourir. Donc je me suis échauffé, j'ai dit, Joao, tiens mon sac, Abdelak, tiens ma veste. Bien sûr, j'allais pas donner mon sac à Abdelak. Et là, j'ai pris du recul comme un rhinocéros. Bam! Coup de boule à la Zinedine Zidane sur la vie de l'ascenseur, ascenseur débloqué, et avec Joao et Abdelak, on a dansé. Attention, c'est la danse du coup de boule! Coup de boule, la noire! Coup de boule, la noire! Allez les bleus, allez! C'est Dani la tapée! 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 Tiens là, de Toulouse à La Rochelle, j'ai fait 6 heures de trajet, faut pas que je danse sinon je vais être fatigué. Après, rassurez-vous, pour moi que la fille soit belle ou moche, ça ne me pose aucun problème. Non, sérieusement, si elle est belle, je change rien. Si elle est moche, je la mets au frigo, elle devient fraîche. Sauf wesh. Après, vous savez, moi, je respecte beaucoup les femmes parce que les femmes méritent le respect. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Un homme ne doit pas séduire 1000 femmes à la fois, mais il doit seulement séduire la femme qu'il aime de 1000 façons. » Donc les gars, les filles qui ont aimé la phrase, notez bien 06 53 54. Voilà. Bravo, Makila. Bon, eh bien, c'est la fin de l'émission. Il faut pas être déjà. Bah oui. A pas vu passer. A pas vu passer, Ah non, mais c'est oui, mais on revient demain. Oui. Enfin, il y en aura d'autres demain, c'est pas vous. J'écrirai un autre livre d'ici là. Pardon? J'écrirai un autre livre d'ici demain. D'ici demain? Oui, ça va, tu écris assez vite, toi. Hein. Oui, en Ça se 24 ressort. heures, je peux faire 400 pages. Bon, merci d'être passé au GLPP. Pour l'invitation. Franck, l'ami, ça s'appelle Ne pensez pas. Exactement. Bientôt en Pensez à venir Ile-de-France. surtout. Oui, pensez à venir, mais on ne sait pas où pour l'instant. Mais pensez justement à me programmer. Voilà, merci en tout cas. Tu m'as bluffé. Merci. Ah oui, tu m'as bluffé. Josserand Makila, toi tu seras donc le vendredi 31 janvier au Rigoletto. À quelle heure? À 20h. Excellente réponse de Josserand Makila. Josserand, pardon. Et c'est René, hein? René Marc, René Marc Gouedge. Gage. Marc Gage, révélation sur 50 ans d'humour. Achetez-le parce que bon voilà, moi j'ai bien aimé. Librairies sur Amazon, Internet, Fnac, machin. Bon, enfin, on le etc. trouve partout, quoi. Partout. Partout. Merci à tous les trois d'être passés au Merci GLPP. Merci à vous de m'avoir regardé. On se retrouve demain à 17h précis. Super ciao, à demain. Au revoir. Merci. C'était le GLPP.